Alors Alexandre Cabi, merci d'avoir accepté notre invitation. Le gouvernement a annoncé doubler d'ici 2027 les places de semi-liberté, soit 3000 places, car la France, on est les mauvais élèves, hein, a priori, de l'Europe, Alexandre Cabi. Ah bah oui, on est sur 27 pays au sein de l'Union européenne. On est le 25e État en termes de surpopulation carcérale, donc avec toutes les difficultés qui vont avec en termes de promiscuité et de conditions de détention pour les personnes détenues, mais surtout et avant tout, c'est là également notre rôle en termes de conditions de travail pour les personnels, parce que quand vous êtes censé gérer 50 ou 60 détenus et que vous en gérez 130 ou 150, vous doutez bien que c'est pas la même chose, que les agressions sont bien plus nombreuses, que automatiquement les mouvements sont bien plus nombreux également. Et aujourd'hui, le parc pénitentiaire n'est clairement plus adapté à la population pénale qu'on doit gérer. Et puis on manque de prisons, Alexandre Cabi. Mais le problème de fond, je Ah, le disais, tout, on les construit où ces prisons? Parce que c'est toujours mieux chez le voisin d'à côté. tout à fait. Le français, nos concitoyens veulent des prisons, veulent de la sécurité, veulent de l'ordre, mais surtout pas au bout de son jardin ou au bout de sa rue. Donc c'est une réflexion globale et on avait abordé ce point avec le ministre le 6 janvier. Il faut aujourd'hui alléger le droit administratif et que les établissements pénitentiaires deviennent des constructions prioritaires pour l'État, de façon à les construire beaucoup plus vite. Aujourd'hui, entre l'annonce d'une prison et sa sortie de terre, c'est en moyenne 7 ans. Dont 18 à 24 mois de construction. En fait, on a 5 ans de délai administratif, de traitement, de recours qui nous font perdre un temps phénoménal. Il nous faut aujourd'hui plus de prisons. Mais pour avoir plus de prisons, il faut aussi répondre à la réalité de ce qu'est aujourd'hui le parc pénitentiaire, c'est-à-dire 4000 vacances d'emploi, tout corps et grade confondus. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre parc existant, malgré une surpopulation pénale endémique, on n'est déjà pas capable de l'armer. On manque de personnel partout en tout lieu du territoire hexagonal et ultramarin, et c'est catastrophique. Donc, augmenter le parc, oui, ça peut être une solution, mais il faut aussi déjà gérer le parc existant, ce que nous ne sommes plus capables de faire aujourd'hui. Et puis on a aussi des détenus qui seraient peut-être mieux ailleurs que chez nous en France. Alors oui, il y a une convention européenne et des textes européens qui sont très clairs depuis les années 90, et on pourrait même remonter au traité de Rome, qui prévoit l'échange de personnes détenues en fonction de leur nationalité, du moins pour le sujet intra-européen, le sujet extra-européen étant beaucoup plus compliqué avec des laissez-passer consulaires, ce qui est difficilement euh, on a du mal à l'obtenir et votre chaîne en a fait un long sujet il y a quelques jours, notamment avec l'Algérie. Mais au-delà de ça, à l'intérieur de l'Europe, on pourrait les renvoyer. Mais je reste quand même prudent parce qu'en 2017, l'administration pénitentiaire avait, dans ses coulisses, mené une enquête pour savoir combien de détenus elle pourrait renvoyer. Mais de ce fait-là, ça inviterait certains partenaires européens à renvoyer également leurs détenus. Et vous doutez bien que si l'administration pénitentiaire en 2017 n'a pas été au bout de la démarche, c'est qu'à l'époque, on avait plus de détenus français incarcérés au sein de l'Union européenne que de compatriotes européens incarcérés au sein des établissements de la République française. Donc oui, les renvoyer, pourquoi pas, mais attention de ne pas en renvoyer 4000 pour en toucher 6 ou 7. Vous avez raison. Merci beaucoup, Alexandre Cabi. Merci pour ce regard. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint UFAP, UNSA, Justice. Merci beaucoup, Alexandre Cabi. Un mot très Oui. rapidement.